Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 23 janvier 2023 et je vais continuer mes réflexions sur l'option du divin, l'option que Dieu est à l'origine de tout cela et que nous sommes une partie de ce divin. Voilà. Alors, vous savez que c'est en lien avec la mécanique universelle, la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue péniblement, peut-être, oui, à son rythme, évolue. D'autres pourraient penser tranquillement, ça dépend où on se place, ça dépend de son état d'âme, finalement, évolue vers son ultime perfection. On évolue, l'ensemble de l'humanité évolue vers la paix universelle, la sagesse, l'extase. Voilà. On va vers cette finalité, selon moi. Hein, voilà. J'essaye de démontrer cette évolution irrésistible depuis qu'on s'est distingué des autres primates, depuis qu'on est sorti de la nature, des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture, qu'on euh, a constitué la culture humaine, on évolue sans le savoir, inconsciemment, intuitivement, vers cet état de perfection. Alors, rien que ce mécanisme-là, selon moi, déjà montre qu'il y a du sens, qu'il y a un sens, que ce qui a créé cet univers a mis du sens dans cet univers, a mis une orientation, a mis avait l'intention que ça se passe comme ça. Voilà. Mais on peut le préciser. Donc ça voudrait dire qu'il y a du divin en somme, qu'il y a un principe créateur qui correspond à ce que les religions ont déjà imaginé. Hein. Mais voilà, c'est pas, on peut pas se figurer, on ne peut pas imaginer ce qui a construit, ce qui a mis en œuvre cet univers, la décision qui a été qui est à l'origine de cet univers, c'est inimaginable pour l'instant. L'homme ne peut même pas concevoir une image de ce principe créateur de Dieu, quoi, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, toutes les grandes religions interdisent de se faire une image et démontrent que c'est pas possible de se faire une image. Donc, ce qui a motivé euh, cette pensée qu'il y a du divin est déjà extrêmement sophistiquée dans l'histoire de l'humanité. Alors, voilà comment j'essaie d'expliquer le fait qu'il y a Dieu et que nous sommes une poussière de ce Dieu. L'univers, si on reste sur actuellement le consensus scientifique, il se fait autour du modèle du Big Bang. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Évidemment, c'est quelque chose qui évolue, ça a déjà évolué au cours des temps, mais pour l'instant, on est sur ce modèle-là. C'est-à-dire une création, un univers qui se met en œuvre, qui se projette, qui se serait constitué il y a 13,80 milliards d'années, à partir d'une sorte d'explosion et puis d'inflation cosmique. Voilà, il se répand, etc. L'univers se constitue. D'accord? Donc,
Voilà, il y a quelque chose qui met en œuvre cet univers. La vie, à un certain moment dans cette expansion, la Terre apparaît, etc. Notre système solaire, la Terre apparaît, elle se refroidit, elle atteint un degré à peu près idéal pour que la vie apparaisse. Et la vie, là, les scientifiques, et c'est là où quelque chose me choque dans la façon dont les scientifiques voient les choses. Ils pensent sous la forme de l'accident biologique. Mais en réalité, la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. À partir du moment où quelque chose arrive dans la vie, arrive dans la création, c'est que ça ne pouvait pas ne pas arriver. Ce n'est pas une question d'accident, c'est qu'il y avait tellement de possibilités entre le temps et le nombre de millions d'années de matières premières qui devaient s'organiser pour commencer à faire les premiers rubans d'ADN, etc., pour construire la vie, quoi, à partir de la non-vie. Il y avait un tel potentiel que c'était obligatoire qu'il arrive que la vie apparaisse. Pour prendre un exemple, par exemple, demain, en France, c'est sûr qu'il y aura, je ne sais pas combien, mais il y aura au moins un accident de voiture entre deux voitures qui vont se télescoper et qui feront un accident sans gravité, mais voilà, de la toile froissée, n'importe quoi. Forcément, il y aura un accident demain, voilà, quoi qu'il arrive. C'est une obligation. Chaque jour, il n'y a pas de jour où il n'y a pas d'accident, en somme. Parce qu'il y a 10 millions de voitures, tant de possibilités. Donc, on peut, ou même, on peut le dire d'une autre manière, on peut le prendre, au lieu de le prendre de façon catastrophique, on peut penser demain, forcément en France, il y aura un homme et une femme qui feront l'amour. Voilà. Un homme et une femme feront l'amour. Il y aura une éjaculation. Il y aura une rencontre voilà. Il y aura une projection de spermatozoïdes demain. Les deux personnes qui vont faire l'amour demain, n'importe lesquelles, ou qui auront un accident demain, par exemple, sont en train de vivre, d'aller vers elles, sans le savoir. Et elles ne le savent pas, mais ces deux voitures qui vont se télescoper, chacun est en train d'organiser sa vie sans savoir qu'il va y avoir cet accident. Ces deux amoureux qui seront là, forcément, ça va il y en aura des millions, bien sûr, c'est pas la question, mais on en prend deux qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer demain et qui vont s'embrasser, qui vont voilà, faire l'amour ensemble. Eh bien, ils sont en train d'aller les uns vers les autres, l'un vers l'autre, irrésistiblement. Ils ne le savent pas, mais c'est irrésistible. En somme, ce que je veux dire, c'est que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. Ce n'est pas un accident, c'est qu'il y avait tellement de possibilités. La construction de l'univers est faite de telle manière que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. Et peut-être même que le fait qu'il y ait tant de galaxies, de possibilités de terre, etc., fait que ça n'était pas possible qu'il n'y ait pas, qu'il n'apparaisse pas une terre avec la possibilité de fabriquer, de faire, de mettre en œuvre la vie, etc. Donc, en somme, ce que je veux dire, je suis désolé, comme je prépare pas, c'est quelque chose d'intuitif, et donc c'est un peu touffu. Mais en somme,
ça sera à démontrer, mais je pense que une partie de la science est d'accord avec ce principe. La vie ne pouvait pas ne pas apparaître. C'était une obligation. Voilà, il y avait tellement de possibilités. C'est comme si vous avez 5 dés, voilà, et que vous avez un nombre illimité de possibilités de les jeter, ces 5 dés. Et bien forcément, il y a un moment où vous allez faire 5 fois 6. Voilà, 5 fois 5 as. Voilà, je ne sais pas. Peu importe. Vous allez. Ça dépend du nombre de fois que vous pouvez jouer. Donc ça veut dire que il n'y a pas de possibilité que vous loupiez, quoi, que vous n'arriviez pas à faire ces cinq fois un as, ces cinq as. Si vous pouvez lancer les dés pendant 1 million de fois, eh ben forcément, il y a un moment où, clac, ça match, entre guillemets, ça marche. Donc, si ça marche, c'est que ce qui a mis en œuvre cette humanité, ce qui a mis en œuvre cet univers avait déjà il l'a mis en œuvre avec avec tout le matériel pour que tout se déroule exactement comme ça se déroule, pour que la vie apparaisse, etc., pour que et que la vie se développe. Et c'est la même chose au niveau de l'accident génétique. L'accident, donc l'accident, on peut dire, euh, mince, comment ça, l'accident biologique, ça n'est pas un accident. L'accident génétique, ça n'est pas un accident parce que c'est pareil, le nombre de cellules, etc., de façon, de possibilités pour que il y ait un petit décalage qui fait que d'un seul coup, une autre forme de vie apparaisse et qu'au bout de la chaîne, ça fasse un écosystème et que de cet écosystème sorte la possibilité de la première forme animale, etc. Tout ce mécanisme-là est imparable en somme. Il ne pouvait pas ne pas arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, par exemple. C'était impossible. La vie ne pouvait pas être autrement que ce qu'elle est en réalité. Et donc il y a la montée, l'évolution de la vie vers l'esprit supérieur, on va dire, vers une forme particulière de l'esprit. L'esprit, il est déjà il est déjà de façon, on pourrait dire, archaïque dans la première cellule. Hein. Il est déjà là, c'est déjà présent. Tout ce que nous sommes, c'est déjà présent dans une cellule. Il y a un corps, une membrane qui est notre peau, un cœur, enfin, il y a tout déjà qui est constitué, etc., qui va se développer progressivement et donner à un certain moment les primates, et puis nous, on va se distinguer des primates comme en pensant que c'est un accident génétique, mais en réalité, il ne pouvait pas ne pas y avoir la branche des hommes qui se détache de la branche des primates, qui se met en position debout, ça ne pouvait pas ne pas se faire comme ça, qui commence à sophistiquer son esprit, à prendre, à développer sa conscience, une autre façon de voir le monde, la réflexion, la raison qui va se mettre en œuvre, etc. La capacité à chercher, à se poser des questions. Tout ce mécanisme-là ne pouvait pas ne pas se dérouler. Pas plus que l'humanité ne pouvait pas ne pas évoluer jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous avons, voilà, entre le moment où on s'est séparé des autres primates et aujourd'hui ce que nous sommes, tout ce chemin-là ne pouvait pas ne pas se dérouler comme il s'est déroulé. Donc on arrive à ce point-là et on va vers
selon moi, naturellement, on va vers cet état de perfection qui est l'amour absolu, la sagesse, la fraternité, etc. Et même si on doit y aller à travers la guerre, à travers la violence, la destruction, tout ce qu'on veut, on est dans cette configuration, etc. Pour l'instant, on n'a pas réussi à régler le problème de ces dominants qui peuvent mettre en danger l'ensemble de la planète. On n'a pas encore réussi à gérer leur psychisme, leur pathologie, parce que c'est des pathologies, hein, tout simplement. C'est lié voilà, à l'orgueil, au narcissisme, à tout un tas de choses. On parviendra à le faire. Voilà, c'est une aparté. Maintenant, si cet univers avait cette intelligence déjà à l'origine, ce qui a mis en œuvre cet univers, ce que moi je pense que est comme être Dieu, le divin, quelque chose qui est du divin. Je ne sais pas ce que c'est, pas plus que le judaïsme sait ce que c'est, pas plus que le christianisme sait ce que c'est, pas plus que l'islam sait ce que c'est, pas plus que le bouddhisme sait ce que c'est, que cette puissance-là, mais a compris qu'il y a cette puissance-là. Elle l'a compris pour des raisons très importantes parce que l'homme peut le ressentir, ce que c'est que cette puissance. Bon, bref. Donc, ce qui a mis en œuvre cet univers avait l'intention, donc, l'a mis en œuvre avec tout ce matériel pour qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui, pour que nous puissions chercher à comprendre ce que c'est que cet univers, pour que l'humanité apparaisse un jour ou l'autre, enfin voilà, qu'il y ait tout un écosystème pour que l'homme puisse vivre sur cette terre, etc. Réfléchir, chercher, essayer de comprendre, etc. Tout ça, c'était prévu dans le mécanisme d'origine. C'est impossible que ça naisse de rien. Donc l'univers ne peut pas être né de rien et donner l'humanité la capacité d'aimer, la capacité de rendre compte de l'univers, l'intelligence, la raison, etc. Tout ça, c'était déjà potentiellement à l'origine de l'univers, forcément. Voilà. Et donc nous, en tant qu'individu, chaque être vivant, chaque forme, un caillou c'est la même chose, mais chaque être vivant, et donc chaque homme, on est constitué de cet univers. On est constitué de ce qui constitue cet univers. On est fait de la même chose. On est fait des particules, des particules élémentaires, des quarks, des bosons, je ne sais pas exactement, ça c'est les physiciens qui cherchent en ce moment à comprendre le fondement de la matière, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui nous constitue en fait, mais nous sommes une poussière de ça, nous sommes constitués de cet univers. Et cet univers est constitué de ce qu'il a mis en route, du principe qu'il a mis en route. Donc, le principe divin qui a mis en œuvre cet univers, et qui l'a mis à partir de lui-même, forcément. Donc, il est là, le divin est dans chaque particule et constitue cet univers, constitue tout ce qui est dans cet univers. Donc, nous constitue également. Donc, nous sommes faits de ce divin, en somme. Nous sommes constitués de ce divin. Voilà. Alors, on est constitué de ce divin. Les animaux sont constitués de ce divin. Les autres primates, nos frères primates, sont constitués de ce divin. Ils ne le savent pas. Ils n'ont pas... ils sont certainement au contact de cette puissance-là, mais ils n'y réfléchissent pas. Apparemment,
voilà, rien n'est sûr, on n'a pas encore réussi à communiquer avec eux. On parviendra à communiquer avec eux, c'est clair. Voilà, il faudra peut-être encore 100 ans, 200 ans, mais on trouvera la manière de communiquer avec eux et de savoir ce qu'ils pensent, quel est leur fondement, etc. Et on sera surpris très certainement de beaucoup de choses. Bon, bref. Donc, on est constitué de cette chose-là. Et curieusement, dans l'état d'esprit ordinaire, quand on est dans l'état d'esprit ordinaire, constructeur d'humanité, on n'est pas au contact fusionnel de ce divin. On est dans un... Même si on se sent proche, on sait qu'on est... Même en ayant conscience qu'on appartient à cet univers, c'est une conscience intellectuelle, c'est une conscience qui est comme ça. Par contre, quand on fait l'expérience de l'extase, de l'éveil, du nirvana, et toutes les religions écrivent, tous ceux qui ont fait cette expérience ont exprimé ce qu'ils ont ressenti. Dans cet état-là, il y a une compréhension physique, pas intellectuelle, mais physique, organique. Le corps comprend, le corps est en osmose avec l'univers. Le corps est en osmose avec le principe créateur. Le corps incarne le principe créateur. Le corps incarne ce divin. Donc, dans l'état d'extase, on est le divin. On est à l'image du divin. Et ça, c'est toutes les religions qui disent ça. Et c'est clair que quand on fait cette expérience de l'extase, quand on en sort, quand on y est, on se rend compte de rien. On peut simplement vivre, on peut simplement contempler, jouir de cet état, jubiler de cet état-là, mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne se pose pas la question de cet état-là. C'est quand on en sort qu'on peut commencer à y réfléchir, et c'est comme ça que les soufis, les sages soufis ont écrit des livres magnifiques là-dessus. C'est comme ça que les livres sacrés parlent de cet état de fusion avec le divin, etc. Donc, comment ce monde aussi, comment cette création aurait-elle pu être aussi intelligente, aussi bien organisée, aussi forte en partant de rien, du vide? C'est-à-dire que quand on est dans cet état d'extase, on serait au contact de rien du tout. Ça paraît impossible. Comment se fait-il que ce système fait que lorsque nous sommes dans un état ordinaire, de conscience ordinaire, on se sent séparé du monde, mais séparé, pas forcément, voilà, mais on se sent distant de ce monde. On n'est pas, on est une identité, voilà, je suis monsieur machin, etc. Je réfléchis à l'évolution de l'humanité. Monsieur Macron, c'est le président de la République, monsieur Untel, etc. On incarne des choses et qui nous permettent de construire les choses, de construire l'humanité. On incarne un personnage en somme. Et ça, c'est ce que on le retrouve avec Sartre, avec celui qui joue son rôle de garçon de café, etc. Mais on joue son rôle, on est obligé. Il y a quelque chose qui fait que l'humanité s'est dissociée pour pouvoir construire l'humanité. C'est grâce à ça que nous construisons des maisons, des routes, des trucs, que nous réfléchissons à l'histoire, que nous cherchons à comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons, et de construire le monde de mieux en mieux. Maintenant, on rentre dans une construction écologique et il est certain que dans 200 ans, on n'aura plus besoin d'énergie machin, on saura maîtriser complètement l'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie, voilà, le monde, on aura atteint une plénitude écologique, c'est évident, et pareil, peut-être dans 200-300 ans, on aura maîtrisé l'homme
la violence de l'homme, la capacité à faire la guerre et à se détester, à se haïr. Et peut-être que dans 2, 3, 400 ans, on aura atteint la fraternité, la paix universelle. Quoi qu'il arrive, on ira vers cette voie. Alors comment ça se fait qu'il y a cet ordre qui fait que des primates, un petit groupe de primates se distingue par un accident entre guillemets génétique, se sépare du monde de la nature, construit un monde de la culture, construit une culture, développe tout un tas de connaissances, un langage, après plus tard l'écriture, le fait de pouvoir accumuler les connaissances, est génétiquement constitué pour être obligé de chercher, d'essayer de comprendre son monde, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a cette curiosité, mais parce qu'on est, si on ne cherchait pas, on resterait dans l'angoisse. Donc, on cherche à comprendre pour faire tomber l'angoisse, pour enlever cette angoisse de nous. Donc, on est constitué avec cette angoisse qui nous oblige à essayer de comprendre pourquoi nous sommes présents sur cette planète, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et on comprendra, parce qu'on ne lâche pas prise, il n'y a pas eu un moment entre les premiers hommes et aujourd'hui, on n'arrête pas de chercher, voilà, et on trouvera, on comprendra et on arrivera à la finalité de cette chose-là. Alors, quel est le sens de cette aventure? Ça ne nous est pas encore accessible. On ne peut pas comprendre pourquoi on va vers cette perfection. Est-ce qu'on va vers cette sagesse? Pour quelle raison? Pourquoi on doit éclairer l'univers? Pourquoi on doit expliquer l'univers? Pour quelle raison on doit arriver à faire monter à la conscience cet univers? Arriver à expliquer sa présence, etc. Quel sens ça a, puisque quoi qu'il arrive, l'humanité, elle disparaîtra et ça sera une petite portion sur ces 13 milliards avant et puis peut-être 13 milliards après, etc. Quel est le sens de cette chose-là? Alors, si ça ne donne pas du crédit au fait qu'il y a du divin, si le fait qu'on soit une poussière de cet univers fait qu'on peut comprendre pourquoi les religions disent qu'il peut y avoir la résurrection des morts, etc., qu'on peut passer dans une autre dimension quand on meurt, etc. Si on est une partie de ce divin, qu'est-ce qui empêche de comprendre que la mort n'a pas la même dimension que ce qu'on peut imaginer, etc. Ce qui nous constitue rejoignent le système, un système matériel, etc., mais que ce qui est derrière, sous-jacent, c'est une sorte d'esprit, etc., que cet esprit perdure. On n'en sait rien, peut-être non, peut-être oui. C'est pas tout ça, c'est pour l'instant on ne peut pas comprendre, mais en tout cas ça donne drôlement du crédit aux grandes intuitions religieuses, intuitions ou bien c'est le divin voilà qui a donné. Moi je pense que c'est à travers l'intuition que le divin transmet ces choses-là. C'est l'intuition qui fait qu'on va comprendre les choses. C'est une façon de comprendre incroyable les choses, parce que voilà, l'Apocalypse, les premiers, les premiers grands spirituels, premières grandes spiritualités, le judaïsme, le christianisme, etc., le bouddhisme, ont cette idée que l'humanité va vers l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a 3000 ans, ces intuitifs, ces grands spirituels, ont imaginé que l'humanité va vers cet apocalypse, vers
vers cette finalité qui veut dire la révélation. Pourquoi on irait vers ça? Pourquoi on irait vers le royaume de Dieu? Pourquoi on irait vers la fusion de Dieu? Comment ont-ils pu comprendre que cette humanité, son chemin, c'était ça, puisqu'on l'incarne? Aujourd'hui, 2500 ans après, on peut comprendre que on est dans ce chemin, dans ce cheminement-là. Voilà. Maintenant, il faut arriver à le démontrer scientifiquement, et c'est le travail des scientifiques. Bon, voilà, je vais arrêter pour cette vidéo. Mais je suis désolé, je suis exalté là-dedans, mais parce que ça me paraît tellement évident, mais je ne maîtrise pas assez la science, toutes ces pensées scientifiques, ça serait bien de pouvoir travailler en groupe avec des scientifiques, avec des philosophes, bon, voilà, espérons que ça se fasse. Mais il y a peut-être une solution pour que ça se fasse d'ailleurs. J'en parlerai plus tard, une autre fois. Allez, merci, à bientôt.